Donc voici la cocotte là, que nous allons apprendre à réaliser. Donc en coton numéro 8. Donc celle-ci elle est terminée. Elle est amidonnée. Donc nous allons réaliser maintenant le bec avec le fil en coton perlé numéro 8. Et là j'utilise un crochet numéro 1,50 pour que ça soit plus serré. Voilà. Donc je vais démarrer par 7 mailles en l'air. Donc je fais donc toujours mon petit nœud coulant pour commencer. Et je glisse donc mon crochet ici. Et là je vais faire 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici, donc là c'est la base du bec. Et donc ensuite je vais travailler à partir de la deuxième maille ici, en maille serrée. Là je vais faire 6 mailles serrées pour le premier rang, en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc 1, pardon, faut pas que je fasse un jeté, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc je tourne, je vais travailler en rang aller-retour. Alors je démarre donc mon rang par une maille en l'air pour la première maille serrée. Et ensuite, eh bien, je vais faire encore 6 mailles serrées, donc une maille serrée sur chacune des 6 mailles suivantes. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Donc je tourne encore une fois et je vais faire la même chose. Donc une maille en l'air et 6 mailles serrées, donc une maille serrée sur chacune des 6 mailles suivantes. Donc 4, 5 et 6. Au tour suivant, eh bien, je vais diminuer une maille de chaque côté. Donc je ne vais pas faire la première maille en l'air. Je vais travailler ici, donc dans la deuxième maille, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais faire encore un deuxième rang avec 5 mailles serrées. Donc là je ne diminue plus. Donc je fais ma maille en l'air. Je pique ici dans la première, et je fais donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne encore. Je vais encore diminuer à ce niveau là.
Donc je vais faire 3 mailles serrées en piquant dans la deuxième ici à partir du crochet. Donc 1, 2, 3. Donc je retourne et je fais encore 3 mailles serrées, donc en commençant par une maille en l'air. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc je vais arrêter ici et je pense que je vais le coudre donc de façon pliée là le petit bec pour qu'il tienne bien donc à la tête de ma cocotte. Donc je coupe mon fil et pour arrêter, eh bien je passe le fil dans la boucle comme à l'habitude pour arrêter le travail. Donc voici, on a réalisé donc un bec au crochet. Donc à présent nous allons faire la crête donc avec le coton perlé rouge et toujours le crochet numéro 1,50 pour que ça soit plus serré, que ça tienne mieux. Alors là je vais commencer par 10 mailles en l'air. Donc je fais le nœud coulant là comme d'habitude. Donc je vais faire 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en commençant dans la deuxième maille à partir du crochet, je vais faire 9 mailles serrées, commençant ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va tourner. Donc la crête, on la travaille en rang aller et retour. Donc une maille en l'air pour commencer. Et dans la première maille, je vais en faire 2. Je vais faire donc des augmentations donc à chaque bout de rang. Donc au début et à la fin. Donc 1, 2, donc 2 mailles serrées dans une. Donc là en principe je devrais avoir 7 donc mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la dernière maille, eh bien, je vais en faire 2 également. Donc là, on va avoir 11 mailles sur ce rang. Ensuite, je continue, je tourne le travail. Donc, je fais une maille en l'air pour commencer. 2 mailles serrées donc dans la première maille. Donc, 1, 2, donc je fais 9 mailles serrées. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'en fais 2 dans la dernière, ce qui va porter le nombre de mailles ici à 13 pour ce troisième rang, pardon. Voilà, donc on va faire ça encore jusqu'au rang numéro 7 afin d'obtenir 21 mailles. Donc on travaille toujours de la même façon. 2 mailles serrées sur la première maille, 2 mailles serrées sur la dernière maille, et là ben, je travaille normalement une maille serrée sur une maille. Donc on se la retrouve au rang numéro 7 lorsque nous aurons obtenu donc les 21 mailles. Donc voilà, j'ai réalisé donc les 7 rangs et j'obtiens donc mes 21 mailles serrées. Alors maintenant je vais partager le travail en 3 et je vais travailler donc chaque partie séparément. Donc pour commencer là, je vais faire une maille en l'air et je vais réaliser donc 6 mailles serrées ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais travailler donc cette crête séparément. Donc je tourne une maille en l'air et en piquant là dans la deuxième maille à partir du crochet, là je vais en faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne encore une maille en l'air. Non, j'en ai fait une, oui, j'en ai fait une là aussi. Donc 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Je tourne encore une maille en l'air et en piquant dans la deuxième, donc là je vais en faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Non, j'ai pas bien piqué ici. Je sais pas ce que j'ai fait, donc je vais piquer dans la dernière maille serrée là pour faire ma troisième maille. Donc je tourne encore, donc une maille en l'air et je vais donc terminer par 2 mailles serrées ici. Donc 1, 2. Voilà. Donc ici on va couper le fil. On va arrêter. Voilà, et je passe le fil dans la boucle pour arrêter. Donc la deuxième petite crête. Donc pour ma deuxième crête, mon deuxième créneau, je vais faire, je vais remettre le fil là. Je fais un nœud coulant et je tire. Voilà. Donc je vais piquer ici dans la deuxième maille après la première crête, donc celle-ci. Je fais un jeté, je tire la boucle. Voilà. Donc je vais faire une maille serrée directement, donc un jeté et j'écoule. Et ensuite, eh bien, je vais faire la même chose que la première crête.
Donc je vais faire donc 6 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne une maille en l'air et en piquant dans la deuxième maille serrée, je vais faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne une maille en l'air et en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet ici, je vais faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. 4. Je tourne une maille en l'air et en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet, je vais faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et pour mon dernier rang, donc une maille en l'air et 2 mailles serrées. Voilà. Donc ici, je vais arrêter donc le travail. Donc je vais couper le fil. Et pour arrêter, eh bien, je vais passer le fil dans la boucle, comme ceci. Voilà. Donc je commence là de façon à ce que ça soit tout dans le même sens. Donc à ce niveau-là, donc je vois ici les mailles serrées avec les trous dans lesquels je dois piquer. Tandis que ce côté-là, je vois des mailles chaînettes. Donc je vais choisir ici ce côté parce que c'est là que je dois piquer. Donc normalement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il me reste 6 mailles en sautant une entre deux crêtes. Donc je procède de la même façon. Donc un petit nœud coulant comme ceci. Donc là apparemment j'ai pas de maille entre les deux, donc une, ah si, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je saute une maille ici, après la dernière crête, je pique dans la deuxième maille suivante, je pique le crochet, je ramène le fil et je fais ma première maille serrée. Donc pareillement que précédemment, je fais donc 6 mailles serrées, donc 2, 3, 4, 5, et 6. Je tourne le travail, une maille en l'air, et en piquant dans la deuxième, ici, je vais faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je termine par la maille du départ. Je tourne à nouveau une maille en l'air et en piquant dans la deuxième maille serrée, je fais 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Je tourne une maille en l'air
Et en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet, je fais 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Je tourne encore, une maille en l'air. Et là, je vais faire mes 2 mailles serrées du dernier rang, comme précédemment. Donc voici ce que ça donne. Donc ça fait une petite couronne, petite crête en forme de couronne de galette des rois. Donc je vais couper mon fil et donc je vais l'arrêter en le passant dans ma boucle pour bloquer le travail. Donc voici. Donc par la suite, nous allons réaliser donc les bajoux au nombre de 2. Donc nous allons réaliser à présent une bajou rouge, bien sûr, avec le même coton que pour la crête. C'est du coton perlé numéro 8, rouge. Donc je vais faire mon nœud coulant pour démarrer. Et je vais faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2. Alors j'utilise toujours mon crochet numéro 1,50 pour que le travail soit plus serré. Alors 2, 3, 4, 5. Pour le premier rang, eh bien, je vais travailler à partir de la deuxième maille ici. Je vais faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je tourne. Là, je vais travailler à nouveau donc en rang aller et retour. Une maille en l'air. Et je vais faire comme la crête là. Je vais travailler donc 2 mailles serrées dans la première. Donc 1, 2. Une maille serrée sur les mailles du milieu. Donc une sur la deuxième maille et une sur la troisième maille. Et 2 mailles serrées dans la dernière. Donc 1, 2. Donc je vais tourner de la même façon que pour la crête. Donc une maille en l'air. Je vais faire encore donc 2 mailles serrées dans la première maille. Donc 1, 2. Une maille serrée sur chacune des mailles du milieu. Donc 1, 2, 3, 4 et 2 mailles serrées dans la dernière maille. Donc 5, 6. Donc là, j'obtiens 8 mailles serrées. Je tourne encore. Une maille en l'air. Je vais travailler encore donc 2 mailles serrées dans la première maille. Une maille serrée sur chacune des mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 mailles serrées dans la deuxième. 7, 8. Donc là, j'obtiens donc 10 mailles serrées donc sur la largeur. Alors à présent, je vais travailler droit pendant encore 5 ou 6 rangs. Donc une maille en l'air et je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10. Donc voilà, donc je vais travailler encore, je vais faire encore 8 rangs avec 10 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin de ces 8 rangs. Alors je viens de réaliser donc tous les rangs à 10 mailles serrées, donc en tout 9 rangs avec le premier que j'ai réalisé devant vous. Et à présent, eh bien, je vais diminuer de chaque côté, donc une maille en l'air. Je pique dans la deuxième maille à partir du crochet, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vais m'arrêter à 8, comme ceci. Bien, je tourne encore. Donc là, je vais donc diminuer encore, donc une maille en l'air. En piquant dans la deuxième maille à partir du crochet, je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille serrée. Je tourne encore. Et donc là, je vais réaliser un tour tout droit avec 6 mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air, je pique dans la première maille serrée, donc je vais faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voici. Et là, eh bien, je vais arrêter le travail. Donc je vais couper mon fil. Et à présent, bien, je vais passer le fil dans la boucle pour arrêter, donc bloquer mon travail. Voici, donc nous réaliserons donc forcément une deuxième bajou de la même facture, hein, si j'ose dire, le même travail. Donc voici, je vous remercie. À présent, nous allons donc crocheter les yeux. Donc j'utilise toujours du coton numéro 8 en noir. Donc ça, c'est un restant de coton Petra de chez DMC. Et toujours donc mon crochet numéro 1,5. Donc en fait, je vais travailler tout en rond. Donc je fais un nœud coulant pour commencer. Et là, au niveau du départ, je vais faire 2 mailles en l'air au lieu de faire un rond magique. Donc je fais 2 mailles en l'air, comme ceci. Et ensuite, je vais travailler ici dans la première maille, ici, celle-ci là. Voilà. Et là, je vais faire donc 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Donc je passe de l'autre côté de mon fil de départ. Non, je fais encore une maille, donc 4, 5, 6. Voilà. Donc ici, je serre un peu mes fils
Voilà, donc au deuxième tour, donc je commence par une maille en l'air et je vais faire donc 2 mailles serrées sur chaque maille serrée. Alors je prends bien les 2 boucles. Donc là c'est pas évident, enfin moi j'ai du mal à voir dans les couleurs très foncées. Donc voilà, on va prendre donc les 2 boucles. Là, ça voilà. Donc je vais faire donc 2 mailles serrées dans chaque maille du tour précédent. Donc 2. Ici pareil, donc 1, 2, ça m'en fait 4. Dans la suivante, 2 aussi, donc 5 et 6. Dans la suivante, 2 également. Donc, si je prends, il faut bien que je prenne les 2 boucles. Donc, hop. Donc, 7, 8. Dans la suivante, pareil, donc 9, 10. Et dans la dernière, 11, 12. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et je termine ici, je pique dans la maille suivante et je coule. Je fais ma maille coulée, comme ceci. Voilà. Et à présent, eh bien, je vais couper le fil avec une longueur en sorte que je puisse enfiler mon aiguille et arrêter. Et je passe le fil dans la boucle pour arrêter le travail. Voilà. Donc ici, je vais donc fermer donc l'œil au maximum. Donc j'enfile donc dans une aiguille pointue. Donc là le coton est assez fin, donc on peut prendre une aiguille à couture ordinaire. Et là je vais fermer le petit trou pour ne faire que donc un œil tout noir. Voilà, comme ça. Donc je travaille un petit peu en diagonale. Voilà, donc là c'est refermé. Et je vais faire donc des points d'arrêt. Donc je pique 3 fois au même endroit. 2, 3. Et là je vais couper le fil. Je peux le perdre sur le côté comme ceci. Voilà. Et donc cette partie là c'est l'envers, donc ça sera sous la couture puisque cet œil va être cousu donc de chaque côté de la tête de ma cocotte. Et là je coupe donc voilà, donc il ne me reste plus qu'à réaliser donc un deuxième œil de la même façon. Nous allons voir à présent comment arrêter les fils. Donc là j'ai une aile et malheureusement j'ai un point là qui est un petit peu distendu. Alors bon, j'ai enfilé donc mon aiguille à partir du début de l'aile. Donc je vais essayer d'aller amoindrir ici le point. Donc je passe. Voilà. Et puis comme ceci, là je suis sur l'envers. Donc je vais le rabattre par derrière. Voilà, sur l'envers. Pour que ça se voit moins ici. Lorsque je vais coudre donc l'aile sur ma cocotte. Donc pour arrêter, eh bien moi je fais 3 points d'arrêt. Donc je pique au même endroit. Donc des points tout petits, 3 fois. Donc voilà, 2 et 3.
Et ensuite, eh bien, je vais aller cacher donc mon fil dans l'ouvrage. Alors en fait, là, ce sera plus facile pour moi de passer dans le point d'écrevisse. Voilà, comme ceci, je vais passer donc dans le point d'écrevisse. Donc je ressors mon aiguille. Donc moi j'ai appris cette technique pour des doudous, des amigurumi. Hein, c'est une technique d'une personne américaine qui présentait donc cette technique. Donc là je vais couper en exerçant, en tirant légèrement sur mon fil. Comme ça il va se rétracter donc dans l'ouvrage. Donc pour l'autre là c'est pareil. Donc je vais enfiler donc mon aiguille. Donc j'enfile là mon aiguille. Là j'ai pris une aiguille à coudre, un peu épaisse, avec un chat un peu gros pour pouvoir donc passer le fil de coton. Donc ici là c'est pas trop mal. Alors je vais donc réaliser donc l'arrêt ici sur l'envers, donc avec 3 points d'arrêt également. 2, 3. Et ensuite, eh bien, je vais perdre donc mon fil dans le rang de points d'écrevisse, comme ceci. Voilà. Donc je vais donc tendre mon fil. Et lorsque je vais couper, eh bien, je tire légèrement sur le fil pour qu'il se rétracte après, ici dans l'ouvrage. Donc je vais donc rentrer tous mes fils de la même façon. Donc là, mais ça ne se voit absolument pas. Il nous reste à réaliser donc 2 tours de bordure, ici tout autour de notre cocotte. Alors c'est les mêmes tours de bordure que nous avons fait pour les ailes tout à l'heure. Hein. Donc je fais un nœud coulant, j'enfile donc le crochet. Donc ici je vais piquer ici donc à la première maille. À la jonction de la queue, je vais faire donc une maille serrée ici. Puis je vais faire donc une maille serrée sur chaque maille. Ici, je vais en faire 15 sur le côté. Donc 2, en piquant bien sous les 2 brins. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite ici, donc en principe j'avais dit 10 mailles en l'air au départ, donc je vais faire 10 mailles serrées. Donc en piquant en fait sur le brin arrière des mailles serrées, des mailles en l'air, puisque là l'autre côté est travaillé. Donc là je vais piquer dans la première ici. Voilà, donc 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, donc puisque j'ai laissé 15 mailles seules, eh bien je vais donc faire 15 mailles serrées, donc une, en piquant bien sous les deux brins, comme ceci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, au niveau de la queue, eh bien, je vais faire donc 24 mailles serrées jusqu'au milieu de la queue et 24 mailles serrées de l'autre côté. Donc je commence ici, donc une. Donc je vais piquer ici sous les deux brins. C'est maille coulée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 'c'est pas facile parce que je travaille trop serré. Donc 9. Alors si on prend un seul brin, c'est pas grave. Là 10. Parce que là je travaille tellement serré, j'arrive même plus à passer en dessous. Alors 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bon, moi j'obtiens 23 mailles, donc c'est pas grave en fait. Il faut faire une maille serrée sur chaque maille. Bon, ben maintenant je vais redescendre de l'autre côté et logiquement je dois avoir 24 mailles également. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors les mailles les plus difficiles à prendre, ce sont les mailles coulées. 11, 12, 13, 14, 15, 16,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Bon, moi je vais en faire une de plus. Non, je vais faire une maille coulée pour joindre. En fait, là je me retrouve au début de mon tour, de ma bordure. Je fais une maille coulée pour joindre en fait le rang. Donc ensuite on va faire donc le plus difficile c'était ça, c'était relever donc les mailles tout autour de la cocotte. Ensuite on va faire donc une maille, un rang en point d'écrevisse. Alors je vais faire donc une maille en l'air pour démarrer. Et puis je vais piquer ici dans la dernière maille en dessous les deux brins. Je fais un jeté, je tire la boucle, un jeté, j'écoule. Je pique dans la dernière maille, je tire le fil, un jeté et j'écoule. Je pique dans la dernière maille, je tire le fil, un jeté et j'écoule. Et ainsi de suite. Donc on va faire tout le tour comme ça et on se retrouve donc à la fin de ce tour. Donc voici, là j'ai fait donc tout le tour du ventre de ma cocotte en point d'écrevisse. Donc j'arrive à mon point de départ et donc là je vais faire une maille coulée. Alors je vais piquer donc dans la première maille serrée du début. Je fais un jeté et je coule. Voilà, donc là je vais donc couper mon fil et le passer dans la boucle pour arrêter. Voilà, donc je vais également faire un tour de maille serrée ici au niveau du socle, le rang de bride pour lequel on avait pris uniquement la maille arrière. Donc là je fais de la même façon, hein, et je vais piquer donc une maille serrée dans chacune des mailles. Donc là je fais mon petit nœud coulant comme d'habitude. Voilà, là je vais commencer ici puisque c'est la jonction en fait du rang. Je vais piquer donc ici. Donc je pique uniquement donc sur un brin, bien sûr. Donc là c'est pas facile puisque ce sont des mailles en l'air. Mais bien comme précédemment, eh bien je vais faire donc ici ma première maille serrée. Donc je passe la boucle, un jeté, j'écoule. Et puis ensuite, eh bien je vais piquer dans chacune des mailles ici sur le brin arrière. Et je fais ma maille serrée. Je pique dans le brin arrière, je ramène le fil, un jeté, et j'écoule les deux boucles. Donc uniquement là sur la semelle en fait de mon socle. Donc je fais uniquement des mailles serrées. Donc je pique ici dans le brin arrière, un jeté et j'écoule. On pique dans le brin arrière, je ramène le fil, un jeté et j'écoule. Donc je vais faire ceci donc tout le tour, toujours de la même façon. Donc comme ceci, ça va me faire un petit support. Voilà, donc on se retrouve à la fin de ce tour. Donc voici, là j'ai terminé mes mailles serrées sur le tour de la semaine, donc sur les 86 mailles du début. Et puis bon, là je vais joindre donc avec une maille coulée à la maille du départ. Bon, ça c'est hop.
Voilà, donc une maille coulée. Et je vais couper le fil. Donc on passe le fil dans la boucle, toujours, pour arrêter le travail. Donc voici, donc ma poule me paraît un peu plus stable, donc avec cette petite semelle donc en maille serrée. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à rentrer donc les fils de la bordure et du socle, et ensuite nous allons voir le durcissement à l'amidon, compte tenu que le coton est blanc. Donc j'utilise de l'amidon parce que je trouve que le sucre parfois tache et ça devient jaune. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. À présent, nous allons voir donc le durcissement à l'amidon. Moi j'utilise une bombe d'amidon que je trouve en supermarché. Donc bon, ça vaut, je sais pas, 2-3 euros, comme ça. Alors ensuite, comme support, là je prends donc un coussin. Et je le recouvre après avec une serviette éponge pour ne pas que l'amidon donc tâche et se répande partout sur le coussin. Et donc ensuite, bon ben pour ma cocotte en fait, je n'ai pas de forme pour la maintenir gonflée et je vais donc utiliser une chiffonnette de ménage. Donc c'est un chiffon de ménage hein, tout simplement. Donc je vais le rentrer ici à l'intérieur. Alors j'ai laissé le fil de la tête, en fait c'est pour faire la couture avec la crête. Hein. Lorsque bon, tous les éléments seront un petit peu durcis. Donc voilà, donc je rentre le tissu à l'intérieur de l'ouvrage. C'est peut-être un petit peu trop, voilà. Non, non, mais c'est bon, hein, ça va. Donc il faut que je fasse donc le jabot, la gorge, quoi, de là, comme ceci. Donc avec les doigts, ben, on va pousser. Donc voilà. Et puis ensuite, bon, ben, je secoue bien ma bombe. Et puis donc je vais pulvériser sur le travail au crochet. Alors donc j'utilise l'amidon parce que c'est blanc. Et parce que le travail que j'ai fait donc, est blanc également. Donc je ne veux pas que ça se tache. Hein, voilà. Alors, voici. Donc j'ai débouché l'orifice avec une aiguille de ma bombe. Parce que bon, ben, l'amidon en fait ça sèche et puis ça devient dur. Alors ça peut boucher l'orifice. Voici. Donc voilà pour la cocotte. Ensuite pour les autres éléments, eh bien je vais avoir besoin de les épingler. Parce que là ça vrille en fait avec le travail. Donc ça ce sont les petites joues. Alors moi j'utilise le coussin pour la facilité à piquer dedans. Que sinon vous avez la table à repasser, mais maintenant ils font des tables à repasser avec du métal et ça rentre pas toujours très bien. Voilà. Donc ça c'est la crête. Donc j'ai rentré tous les fils. Alors la crête, bon ben on va l'étirer également puisque donc le crochet arrive à vriller. Donc on met des petites épingles un petit peu partout. Donc voici ma cocotte. Et bien là je vais la mettre quand même à sécher, sachant qu'on peut utiliser un séchoir à cheveux pour accélérer le séchage.
Donc le bec, donc j'ai laissé les fils du bec, mais je pense après que je vais le coudre comme ceci, plié en deux. Donc je vais peut-être le... Oh non, il se pliera quand même, hein. Non, c'est pas un durcissement hyper important. Et puis donc j'ai les deux ailes aussi, donc de ma cocotte. Donc les deux ailes, comme on a fait un tour de bordure, enfin 2 tours de bordure, elles ne vrillent pas, donc elles sont bien plates. Voilà, donc j'ai pas besoin de mettre 36 épingles. Donc je vais faire la même chose. Donc ici. Voilà. Donc ce sont uniquement les éléments là que je vais bomber. Donc là c'est les petites joues, la petite crête et puis donc les deux ailes. Voilà. Et le petit bec. Là j'ai bombé pas mal, donc il va falloir que j'attende au moins une journée pour que ça sèche. Voilà, donc on se retrouve demain là pour coudre tous ces éléments. Donc voici, j'ai attendu donc que l'amidon soit sec. Donc là, bah, ça tient, hein, comme voilà, c'est très dur. Enfin très dur. Celui-là est un petit peu moins dur parce que j'ai dû mettre moins de produits. Donc le bec, voilà. Ensuite, donc je vais pouvoir le plier et puis le coudre en deux pour le fixer ensuite. Et puis là, sur le rouge, eh bien, j'ai un petit peu d'amidon. Alors moi, je gratte. Voilà, tout simplement. Alors par contre, comme ce sont des parties qui vont être cousues sur la cocotte, donc c'est pas grave. En fait, je vais retourner, hein, comme celui-ci. Donc il y avait un petit peu d'amidon ici. Donc je vais le retourner. Donc voici donc l'amidonnage à la bombe d'amidon. Et puis la cocotte, c'est pareil. Donc là, je retire donc mon chiffon et elle tient donc, elle tient toute droite. Voici, comme ça, elle pourra recevoir donc des bonbons. Voilà. À présent, nous allons procéder à l'assemblage. Donc en premier, je vais coudre le bec. Alors je vais repérer donc à peu près ce niveau-là et le centre donc de la tête de ma cocotte. Voilà, c'est à peu près ici. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas me piquer donc avec les aiguilles. Alors le petit bec, je vais le plier en deux. Je vais donc l'enfiler sur mon aiguille. Donc là, je prends une aiguille de couture tout à fait normale, hein, traditionnelle, hein. Voilà. Donc je vais commencer. La première phase, ça va être de le coudre à point lancé. Donc le point lancé, c'est très facile. Je pique les deux parties, je sors mon aiguille, je pique plus loin, je sors l'aiguille. Voilà. Donc je vais faire ça tout le long du bec. Donc là, je vais arrêter le fil jaune. Je vais faire 3 points d'arrêt. Et je vais aller le perdre ici. Voilà. Avant de couper mon fil. Donc ensuite, eh bien, nous allons positionner donc
notre bec. Alors moi je vais essayer de l'enfiler sur la tête de l'épingle et puis l'épingler donc avec d'autres épingles de chaque côté. En vérifiant bien quand même qu'il est bien au milieu. Parce que là, je commence par le bec parce qu'ensuite, je vais refermer la tête avec la crête et je ne pourrai plus passer mes doigts dans l'ouvrage. Voilà. En même temps, ça lui fait des petits yeux, comme des petits yeux. Donc là, je vais enfiler donc mon aiguille. Alors c'est un petit peu un travail de précision parce qu'on a travaillé quand même avec du coton numéro 8, hein, ce qui n'est pas très très épais. Alors là, eh bien, je vais travailler à point lancé. Donc là, je vais passer mon pouce dans le haut de la tête. Je pique dans la tête, je ressors dans le bec. Voilà, comme ceci. Je pique dans la tête, je ressors dans le bec. Je pique dans la tête, je ressors dans le bec, je retire donc la première épingle et je tourne. Je tourne autour de la tête de ma cocotte. Donc là, celle-ci ne me sert plus non plus. Donc je pique dans la tête, je ressors dans le bec. Il faut que je retire ça parce que sinon je pourrais plus l'enlever. Voilà. Je pique dans la tête. Je ressors dans le bec. Alors là, je vais essayer de le remettre bien droit. Donc je vais piquer un petit peu plus loin ici pour ramener le bec de ce côté-là avec le fil. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, le bec est cousu. Alors, je vais rentrer mon fil à l'intérieur et je vais arrêter. Enfin là, le fait d'appuyer sur l'ouvrage amidonné, ça va ramollir quand même, hein. Bon, j'aurais peut-être mieux fait d'arrêter sur l'avant. Donc là, je fais des points d'arrêt. Alors je pique 3 fois au même endroit. Je vais ressortir mon aiguille dans le bec. Et je vais aller perdre le fil. Donc je vais passer au centre du bec. Et je vais aller le perdre au bout. Donc attention à ne pas prendre donc les côtés. Je pique dans le centre du bec. Voilà, mon aiguille ne se voit pas. Comme ça, je vais pouvoir donc couper le fil à l'extrémité ici. Comme ceci. Il n'apparaîtra pas. Donc voilà, le bec c'est fait. Donc ensuite, il y a les yeux. Alors les yeux, je les ai fait donc de façon identique. Donc on va mettre là comme ceci. J'épingle. Donc j'ai laissé le fil de fin pour pouvoir faire la couture avec. Et donc là, je vais épingler de la même façon. Donc je vais suivre donc ce rang de bride là, ici. Et je vais donc épingler à la même hauteur. Donc là, eh bien, la couture, c'est pareil.
Donc, je vais réaliser la couture au point lancé. Donc je pique. Je vais piquer dans la tête et je ressors dans l'œil. Je pique dans la tête, je ressors dans l'œil. Donc je fais tout le tour comme ça. Alors ça ne s'enlèvera pas. Rassurez-vous. Alors les yeux préalablement, j'avais refermé donc le centre avec un petit point de couture en diagonale. Parce que j'ai travaillé donc dans des mailles en l'air et c'était un petit peu distendu. On voyait le jour à travers. Et donc voilà, je travaille l'œil donc de la même façon. Donc je fais tout le tour comme ça pour revenir au point de départ. Voici plus que 2 points et puis je suis revenue au point de départ. Donc ici je vais faire 3 points d'arrêt. Allons le petit bec, ne veux-tu pas venir? Donc 3 points d'arrêt. Je ne coupe pas directement le fil à cet endroit, donc ma technique en fait c'est de le perdre dans la même couleur. Voilà, je vais le piquer, je vais le couper de l'autre côté. Parce que quand on le coupe directement après le point d'arrêt, ça rebique. Voilà, donc je vais régulariser donc la position de mes yeux. Et compter à peu près, enfin alors par rapport au bec, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici. Donc, on repositionne notre œil. Et on le coud donc de la même façon que le précédent. Donc voici, j'ai donc cousu le deuxième œil. Bon, maintenant, on va poser les bajoux. Donc je vais utiliser le côté qui n'est pas marqué par l'amidon. Voilà, donc on pose les bajoux à peu près par ici. Donc là, effectivement, j'ai toujours besoin de passer mes doigts par le sommet de la tête. Et je coudrai donc la crête tout en dernier. Donc là, j'épingle. Donc je fais de façon symétrique. Donc là, c'est juste en dessous le bec. Voilà. Donc là, j'ai une de bride, une de bride. Voilà, c'est à peu près symétrique. Donc j'épingle pareil en passant mon doigt, celui-là là, à l'intérieur de la tête. Parce qu'il ne faut pas non plus coudre les deux parties donc de la tête en blanc. Et puis là, bon, je vais coudre ces bajoux. Donc, je vais coudre uniquement la partie supérieure. Donc là, je vais coudre à points normaux ou points arrière en piquant à l'intérieur. Alors, ça va pas être d'une facilité déconcertante.
Voilà, donc je vais repasser mon aiguille donc à l'intérieur. Voilà, donc je vais coudre en point arrière, ce sera plus facile. Donc voilà, j'ai repassé le fil sur l'endroit. Alors le point arrière, donc je pique légèrement en arrière et je ressors devant. Voilà. Je tire le fil. Je pique légèrement en arrière. Je ressors devant. Je pique légèrement en arrière. Je ressors devant. Et je vais faire donc un dernier point ici. Je ressors donc sur le côté. Et là, je vais donc arrêter ici, sur l'endroit, parce que c'est un peu compliqué de retourner la tête à chaque fois. Ça va la ramollir. Donc là, je vais faire 3 points d'arrêt. Et je vais aller cacher mon fil, donc ici dans l'abat-joue. Voilà, comme ça, je le couperai donc en tirant légèrement dessus, ce qui va avoir pour objectif de le rétracter, comme ça on ne le verra pas. Voilà. Donc je vais tirer donc mon aiguille. Je tire bien, donc je coupe là le fil. Donc j'ai cousu les 2 bajoues comme ceci, donc de chaque côté du bec. Et maintenant donc on va terminer la tête par la couture de la crête. Donc la crête, j'ai fait à peu près la largeur en fait du haut de la tête. Voilà, donc je l'insère à l'intérieur et je vais épingler. Donc il faut bien que je prenne donc les 3 épaisseurs. Donc là la crête je l'enfonce un petit peu. Donc j'épingle également la partie avant. Voilà. Donc j'ai pris les 3 épaisseurs. Non, j'ai pas pris les 3 épaisseurs. Voilà, comme ceci. Et donc ensuite je vais suivre donc mes épingles puisque je sais qu'elles sont bien positionnées. Alors pour faire la crête, je vais utiliser du fil blanc. Donc là, ben, j'ai oublié de... Donc c'est pas grave, j'ai oublié de rentrer donc un fil. Donc là, je vais prendre du fil blanc. Je vais faire une couture ordinaire, hein, avec des points arrière. Comme ça sera plus facile pour arrêter. Cette cocotte qui va servir donc de bonbonnière par la suite. Donc là j'ai fait un nœud au bout de mon fil. Je vais le passer ici à l'intérieur pour le cacher. Donc, je vais le cacher à l'intérieur de la tête en blanc. Oh. J'ai pas pris spécialement le bout. Voilà, comme ça il est caché. Et puis donc je vais coudre de la même façon que j'ai fait pour les joues, les bas-joues, en point arrière. Donc je pique derrière et je ressors devant. Donc là je vois que j'ai bien pris la partie rouge. Donc je vais regarder à chaque fois si j'ai bien pris les 3 parties ensemble. Donc là je pique en arrière
là c'est un petit peu bas, je pique en arrière et je sors mon aiguille devant. Donc là c'est bon parce que je vois le rouge ici, c'est bon. Donc là je vais retirer l'épingle. Donc je pique en arrière et je ressors ici de l'autre côté et ensuite je pique l'aiguille devant et je tire. Donc je pique en arrière, j'envoie l'aiguille devant, je ressors l'aiguille et je tire. Donc ce point est quand même très très solide, hein. Donc je pique en arrière, j'envoie l'aiguille devant et je tire. Donc là je vais enlever mon épingle, donc je pique en arrière ici, j'envoie l'aiguille devant et je tire. Donc je pique ici encore une fois en arrière, je retourne. Moi j'ai toujours envie que ça soit bien solide. Là je vais faire donc 2 points ici pour bien fermer le devant de la tête. Je fais 2 points donc et je refais mon point arrière ici. Donc je pique, j'envoie l'aiguille devant. Je pique en arrière. Oh, j'ai des poils de chien. Je pique en arrière. J'envoie l'aiguille devant. Donc là, mes points sont quand même assez grands. Donc c'est pour ça que je préfère donc coudre des deux côtés. Donc je pique en arrière. J'envoie l'aiguille devant. Et je tire. Donc je pique en arrière, j'envoie l'aiguille devant et je tire. Donc je pique en arrière, j'envoie l'aiguille devant et je tire. Donc je termine, donc le dernier point, donc je pique en arrière simplement. Je vais rentrer donc mon doigt ici pour regonfler un petit peu ma tête. Voilà. Et puis là, je vais arrêter, je vais faire 3 points d'arrêt ici, toujours dans le blanc. Donc voici, j'ai fait mon 3e point d'arrêt. Et je vais aller cacher donc le fil ici, dans le travail, dans les brides. Je vais même peut-être descendre jusqu'en bas, comme ça on ne verra pas donc l'arrêt du fil. Voilà, comme ceci, je descends jusqu'en bas, je tire mon aiguille. Je coupe. Et donc je vais remodeler un petit peu. Il sera peut-être nécessaire de re-amidonner, donc comme vous le voyez pour vous, hein, c'est bon, moi ça devrait aller au niveau de la tenue. Voilà. Donc la tête de ma cocotte donc est terminée. Voilà. Donc ensuite on va s'occuper des ailes. Donc les ailes en fait on les positionne comme ceci. Donc la partie du début vers la queue et la partie de la fin à côté du cou. Donc là bon c'est donc une couture, ça va être une couture donc tout le tour, hein. Enfin moi je pense que je vais coudre ici, là et là uniquement.
Comme ça va tenir. Et puis si mes petits-enfants veulent regarder donc un petit peu cette cocotte, je pense qu'ils soulèveront peut-être la pointe de l'aile. Donc voici. Donc on va procéder donc de la même façon. Donc j'utilise donc le fil blanc. Je vais démarrer donc ici. Je pique là. Comme ça le nœud sera caché donc à l'intérieur. Et moi je fais toujours des points arrière. Parce que pour moi c'est le point le plus solide. Comme ceci. Donc je pique à l'arrière, je ressors mon aiguille devant. Et juste en dessous le point d'écrevisse, comme ça ne paraîtra pas du tout. Bon, l'intérieur on s'en fiche un petit peu puisque bon, il contiendra des bonbons ou des chocolats. Bon, sachant quand même que si les chocolats n'ont pas d'emballage, ça va tacher quand même le blanc. Voilà. Donc je vais réaliser donc cette couture ici, ici et là. Donc on se retrouve donc lorsque j'aurai cousu les ailes. Donc voici, je viens de terminer donc la couture de mon aile en laissant donc la partie arrière non cousue. Donc ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à positionner donc celle-ci. Donc de la même façon. Donc ici, celle-ci, elle empiète un petit peu sur le col. Donc avec le côté de l'aile, je suis le corps de ma cocotte. Voilà, donc je suis le corps là ici. Je compare toujours si ça correspond à la première que je viens d'installer. Et ensuite, bon, ben, j'épingle également le deuxième côté. Bon, ben là, apparemment, ça a l'air pas trop mal. Voilà. Donc, on va réaliser la couture exactement de la même façon que la première aile. Donc, voici ma cocotte est terminée. Alors, pour lui garder donc une bonne tête, eh bien, je mets un peu de coton hydrophile, comme ceci. C'est vrai que bon, lorsque j'ai fait la couture, l'ouvrage s'est ramolli. Donc voici.